Salut à tous, vous allez bien j'espère? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des coulisses de la sélection marocaine. Dans cette analyse exclusive, nous décryptons le séisme qui a secoué la FRMF, l'éviction brutale de Georges Sampaoli au profit de Mohamed Wabi. Pourquoi le Palais Royal est-il intervenu? Quel est le véritable projet tactique derrière l'école belge d'Anderlecht? Nous analysons le pacte des cadres imposé par Achraf Hakimi et Yassine Bounou, garantissant une stabilité interne inédite. Découvrez pourquoi Joao Sacramento est la clé de voûte de ce nouveau staff et comment la nouvelle vague de pépites comme Osman Mahama et Yassine Jassim affole déjà le FC Barcelone et Everton. Enfin, nous lions sport et géopolitique, comment le succès des Lions de l'Atlas devient le fer de lance de la diplomatie marocaine de Dakhla à Caracas. Ce n'est plus seulement du football, c'est une épopée nationale vers la Coupe du Monde 2026. Analyse tactique, statistiques avancées, XG, press mapping et révélations exclusives vous attendent. Imaginez. Les contrats sont sur la table. Les agents ont déjà réservé leur vol pour Rabat. Georges Sampaoli, l'homme qui a fait vibrer Marseille et trembler l'Argentine, est à quelques millimètres de prendre les rênes des Lions de l'Atlas. Tout le monde attend la fumée blanche. Et là, le silence. Un seul appel, venu du plus haut sommet de l'État, balaie des mois de négociations. Pourquoi? Parce que le Maroc ne veut plus de nom. Le Maroc veut une âme. Aujourd'hui, on ne parle pas juste d'un changement de coach, on parle d'un basculement civilisationnel dans le football africain. Le roi a dit non au chaos créatif de Sampaoli pour dire oui à la rigueur clinique de Mohamed Wabi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce coup de téléphone va changer le destin de la Coupe du Monde 2026. Accrochez-vous, on plonge dans les secrets du palais et du vestiaire. Pour comprendre pourquoi l'accord a capoté, il faut comprendre ce qu'est le sampaolisme. C'est un football de déséquilibre permanent, passionnant mais épuisant mentalement pour un vestiaire. La presse espagnole, via le journal Sport, nous dit que tout était scellé, mais la fédération cherchait une identité marocaine. L'impasse avec Tarit Sektiwi, qui voulait un contrat blindé jusqu'à la CAN, a ouvert une brèche. Le Maroc a compris une chose essentielle. Recruter un technicien étranger, c'est acheter une méthode. Former ou promouvoir un local, c'est construire un héritage. Wabi n'est pas un plan B, c'est l'architecte du sacre des U20 au Chili. C'est un homme qui a la culture de la gagne dans le sang, mais surtout une légitimité que l'argent n'achète pas. Parlons tactique. On l'appelle la méthode Wabi, mais c'est en réalité l'école belge d'Anderlecht infusée de passion marocaine. La RTBF le décrit comme tactiquement clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un bloc-équipe qui ne laisse aucune respiration entre les lignes. Contrairement à Walid Avragui, qui misait sur un bloc bas compact et des transitions fulgurantes, Wabi veut dicter le tempo. On passe d'un football de réaction à un football de proaction. L'arrivée de Joao Sacramento, l'ancien bras droit de Mourinho, confirme cette ambition. Une organisation défensive de fer alliée à une créativité libérée. C'est l'ADN du football moderne, savoir souffrir sans ballon, mais savoir tuer dès qu'on l'a. Un coach, aussi brillant soit-il, n'est rien sans ses généraux. Et au Maroc, les généraux s'appellent Achraf Hakimi et Yassine Bounou. Ils n'ont pas seulement accepté Wabi, ils ont posé leurs conditions. Hakimi a exigé Rachid Ben Mahmoud pour la continuité humaine, Bounou a imposé Omar El Rak, son menteur de Gérone. Certains diront que c'est une prise de pouvoir des joueurs, moi je vous dis que c'est de la réelle politique. Wabi a compris qu'en cédant sur le staff technique émotionnel, il achetait la paix sociale pour imposer ses concepts tactiques scientifiques. C'est un échange de bons procédés magistral. Sans la validation de Hakimi, le projet Wabi aurait pu s'effondrer à la première défaite. Là, ils sont liés par un pacte de sang. Mais le futur ne s'écrit pas qu'avec les anciens. Regardez ces noms. Osman Mahama, meilleur joueur du mondial U20. Everton propose 15 millions, mais sa valeur pourrait atteindre 40 millions d'ici peu. Pourquoi? Parce qu'il a ce profil de box-to-box moderne qui manque tant à la Première Ligue. Et que dire de Yassine Jassim? Le Barça et Chelsea se battent pour lui. On le compare déjà à Eden Hazard pour sa capacité à briser les reins dans les petits espaces. Le Maroc n'est plus un réservoir de joueurs de complément, c'est une usine à cracks mondiaux. Wabi, avec son passé de formateur, est le sélectionneur parfait pour intégrer ces diamants bruts sans briser l'équilibre des cadres. C'est une transition générationnelle gérée au millimètre près. On ne peut pas parler des Lions sans parler du Royaume. Le succès sportif est le miroir d'une réussite diplomatique sans précédent. Quand le Venezuela retire sa reconnaissance à la race D pour ouvrir un consulat à Dakhla, c'est aussi parce que le soft power marocain est à son apogée.
Le Maroc joue sur tous les tableaux, Russie, Syrie, Azerbaïdjan, pendant que d'autres s'isolent, le royaume s'allie. Le contraste est saisissant avec le voisin algérien où l'on organise des tombolas pour de la viande de veau à l'hôpital de Batna. Le football est ici le moteur d'une nation qui refuse la médiocrité. Quand Luis de la Fuente, champion d'Europe, place le Maroc au même niveau que le Brésil ou la France pour 2026, ce n'est pas de la courtoisie, c'est une reconnaissance de puissance. Alors quel est le verdict? Le Maroc est-il prêt à franchir la dernière marche? Avec la blessure de Ziyech, le premier test de résilience arrive. Mais la structure mise en place par Wabi et Sacramento semble plus solide que les individualités. En 2026, les Lions de l'Atlas ne seront pas là pour créer la surprise, ils seront là pour assumer leur rang de favoris mondiaux. Le projet est cohérent, le vestiaire est soudé et le soutien est royal. La méthode Wabi, forgée dans la rigueur belge et couronnée au Chili, est l'arme ultime. Alors je vous repose la question, le Maroc va-t-il soulever la Coupe du Monde en 2026? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas le like, le partage et on se retrouve très vite pour décortiquer la suite de cette épopée sur la Foot Chrono. Dima Maghrib, peace and love.